C'est dans un an que les Russes seront appelés aux urnes pour élire leur président. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés à la Russie. Vladimir Poutine a déclaré qu'il ne se représentera pas, une version officielle qui cependant n'exclut aucune hypothèse. Et même si demain, des opposants descendront une nouvelle fois dans la rue, Vladimir Poutine apparaît comme le maître du jeu. Nos envoyés spéciaux, Huguette, Georges Minangua. Il scande « Révolution, révolution ». Ce samedi 2 mars, les habitants de Saint-Pétersbourg assistent à un spectacle devenu rare, une manifestation d'opposants aux locataires du Kremlin. Vladimir Poutine doit démissionner. Ils me battent. Moins inhabituelle, la réaction de la police anti-émeute. S'opposer en Russie devient délicat. Une centaine d'individus est interpellée sans ménagement. C'est une honte. À l'origine de la marche, Garry Kasparov. Le harcèlement policier, l'ancien champion du monde d'échecs connaît bien. Pas un déplacement sans ennui, mais ce n'est pas cela qui l'étonne le plus. Vous qui accueillez Poutine comme l'un des vôtres, qui le conviez dans le cercle exclusif des grands de ce monde, vous ne voulez pas voir que la Russie n'est plus un pays démocratique. Une voix dans le désert. Car en 2 mandats, Vladimir Poutine est parvenu à museler toute opposition. Une page va pourtant se tourner. En mars prochain, le tsar de Russie doit normalement quitter la scène. Qui sera son dauphin? Le jeune Dimitri Medvedev, jugé proche des milieux d'affaires, ou l'ex-ministre de la Défense Sergueï Ivanov, candidat présumé de l'armée et des services secrets? Attention aux manipulations, prévient cependant ce journaliste d'une radio indépendante. Je ne crois pas beaucoup à ce que Poutine vous annonce d'avance qui va être le futur président de la Russie. Et comme ça, bon, tout le monde dit, voilà, Ivanov, il est devenu vice-premier ministre au même niveau que Medvedev. À mon avis, ça ne dit rien. Toutes les options restent ouvertes, juge pour sa part ce politologue, réputé proche du Kremlin. Poutine ne va pas prendre sa décision trop rapidement. Et puis, vous savez, en Russie, il se passe souvent des choses imprévisibles. La situation peut devenir très tendue. Si cela se produit, un candidat surprise pourrait surgir. Moins d'1 an sépare la Russie de l'élection présidentielle. L'actuel titulaire du poste, Vladimir Poutine, a récemment mis fin au suspense. Du coup, comme au temps des soviets, les politologues se perdent en conjectures et analyses pour deviner qui sera le futur tsar. Une certitude, il devra avoir l'onction de Vladimir Poutine.